Donc vous êtes ici à la Garance, scène nationale de Cavaillon. Le principe des scènes nationales, c'est un programme des années 80 où l'État souhaitait que dans chaque département français, il y ait une scène de référence nationale. Et on a la chance depuis le début des années 90 que la ville de Cavaillon ait été candidate et réussi à avoir cette scène nationale sur son territoire, ce qui est quand même une grande chance. Alors l'émission des scènes nationales en général, on a tous un cahier des charges qui est le même, bien entendu avec une adaptation ensuite en fonction des territoires, mais d'abord sur la diffusion de la création d'aujourd'hui, des œuvres contemporaines, pluridisciplinaires, c'est-à-dire que nous couvrons effectivement la plupart des champs disciplinaires du spectacle vivant, le théâtre, la danse, la musique, les arts du cirque. Et deuxième mission importante, c'est le soutien à la création. C'est-à-dire que nous sommes effectivement un lieu où viennent travailler régulièrement des équipes artistiques, là aussi pluridisciplinaires, que nous coproduisons, que nous accueillons en résidence, qui viennent là préparer leur spectacle avant de partir en tournée. Troisième axe important aussi, c'est l'éducation culturelle et artistique, dire le travail qu'il nous faut faire pour permettre à chaque citoyen, puisque nous nous inscrivons dans une mission générale de service public, c'est-à-dire l'accès à la culture pour tous. Donc ce travail d'éducation culturelle et artistique est destiné à permettre à chacun de devenir un acteur de la vie culturelle et artistique de son territoire. Et tout ça dans un ensemble que l'on appelle l'action culturelle, qui permet aussi de ne pas être simplement un consommateur du spectacle vivant, mais aussi un acteur, un pratiquant. Donc nous avons un certain nombre d'actions comme des formations, des stages, des projets aussi de pratiques partagées entre amateurs et professionnels. La Garance est aussi actrice des musiques actuelles, non pas là aussi comme structure hégémonique, mais partenaire d'autres acteurs des musiques actuelles, comme les Passagers du Zinc, la Gare de Coustelet. Donc par exemple dans le domaine de la musique, nous aurons bientôt, là sur la fin février, le 24 février de mémoire, donc Rover et Françoise Atlas Mountain, donc là sur un plateau partagé avec quand même deux figures nationales des musiques actuelles. Et donc ça va être avec les Passagers du Zinc. Et puis sur le mois d'avril, nous aurons aussi une collaboration avec la Gare de Coustelet, avec laquelle nous avons imaginé un week-end hip-hop où nous aurons le plaisir d'accueillir sur le plateau Giorgio et Billy Breloque, qui elle sera d'ailleurs la veille à la Gare de Coustelet avec des artistes plus émergents. En conclusion, j'aimerais dire vraiment à toutes les personnes de notre territoire, du Luberon, que en fait, la scène nationale n'est pas réservée à un public initié. C'est vraiment un lieu qui se veut ouvert à tous. Donc il ne faut surtout pas hésiter à prendre le chemin de nos théâtres. C'est un lieu accueillant. Vous pouvez arriver à partir de 19h quand on a un spectacle à 20h30 pour vous restaurer. Vous pouvez vous retrouver du coup à manger avec l'équipe, à rencontrer les artistes également. Et donc n'hésitez pas, on vous attend.